L'arrivée des baby-boomers dans les classes d'âge avancées va reconfigurer les marchés de la silver economy. Cette nouvelle cible exprime en effet de nouveaux besoins. Parce qu'elle est plus nombreuse, plus technophile et dispose d'une plus grande capacité d'adaptation et d'anticipation que la génération précédente. Les baby-boomers représentent également une génération aisée et davantage consommatrice, source d'opportunités considérables pour les acteurs de la filière. Les silver entreprises vont donc devoir adapter leur stratégie de développement. Elles peuvent s'appuyer sur une approche collaborative pour élaborer une offre innovante pour les marchés les plus spécifiques. Les silver acteurs ont notamment tout à gagner à coopérer avec des entreprises avec lesquelles ils sont par ailleurs en concurrence frontale sur certains segments. Apporteur d'une solution globale ou à la carte, l'écosystème de la silver economy est animé par trois grands profils d'acteurs. Trois familles qui se distinguent par leur taille, leur maturité, mais aussi leur stratégie, leur modalité de croissance et leur rôle au sein de l'écosystème. La première famille regroupe les acteurs spécialisés. Ce sont des nouveaux entrants, surtout des startups, qui cherchent à optimiser leur offre phare pour renforcer leur position sur le marché. Ils se positionnent comme des complémentaires. Une fois établis sur leur marché de référence, ils peuvent alors accéder au rang d'acteurs diversifiés en développant de nouvelles activités en cohérence avec leur cœur de métier. C'est la deuxième famille. Enfin, les acteurs systèmes ambitionnent d'enrichir leur offre globale et cherchent à optimiser la qualité de leurs produits en agrégeant un nombre croissant de prestations et d'acteurs complémentaires. On aura compris qu'il s'agit des acteurs pivots d'écosystèmes en formation. Face aux problématiques autour de la consommation et de l'économie des seniors, les silver acteurs vont devoir redoubler d'efforts. En particulier, les opérateurs du grand âge, comme par exemple les EHPAD ou les services de maintien à domicile, sont confrontés au vieillissement de la population. Acteurs clés de l'innovation numérique utile, ils sont les pivots naturels des parcours de prise en charge des personnes âgées. Mais ces opérateurs se heurtent à des dysfonctionnements structurels. Dans ces conditions, l'intervention des pouvoirs publics et des autorités de tutelle s'impose. Il s'agit en effet de réformer les modalités de tarification des activités et d'organiser des écosystèmes administrés au centre desquels se positionnent les établissements hospitaliers et les médecins traitants. La généralisation des services numériques durables utiles est également une nécessité. Des services qui permettent par exemple de repérer la fragilité et contribuent donc à prévenir et à améliorer des conditions de vie pour faciliter le maintien à domicile. Sauf que les EHPAD ou les services de maintien à domicile affichent des niveaux d'équipement et de maturité de leur SI très décevants. Ils peinent donc à prendre part aux initiatives en matière de coordination des prestations. En clair, investir dans les SI doit être au cœur de leurs priorités.